Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter la recette d'un gel antibactérien, ou plutôt d'un do-it-yourself que vous allez pouvoir réaliser chez vous à la maison. Pour cela, vous allez avoir besoin de quelques ingrédients, tels que une huile végétale douce. Vous allez pouvoir utiliser de l'huile de sésame, de l'huile de jojoba ou encore de l'huile de lin. Du gel d'aloe vera pur que vous allez pouvoir trouver en magasin bio. 2 huiles essentielles, donc l'huile essentielle de Ravinsara et l'huile essentielle d'Eucalyptus radié, qui sont connues pour leurs propriétés antiseptiques. De l'alcool à 70, pardon, que vous pouvez trouver au supermarché ou en pharmacie. Et bien sûr, un petit récipient, ou en verre c'est mieux bien sûr, ou en plastique, vous avez ça sous la main. Pour les ustensiles, pareil, on reste simple. Une cuillère à café, une cuillère à soupe, ça c'est pour vous aider pour les dosages, sachant qu'une cuillère à café, ça représente entre 5 et 6 ml. Et une cuillère à soupe à peu près 15 ml. Et un petit fouet ou une fourchette pour mélanger. Donc on va débuter par mettre les huiles essentielles dans un pot. Donc faites attention, il faut quand même bien respecter les doses. C'est 20 gouttes pour chaque huile essentielle. Donc on va commencer par 20 gouttes de Ravinsara. Hop. Après, on va mettre les 20 gouttes d'eucalyptus radié. Et voilà. Et après, nous allons passer au gel d'aloe vera. Donc là, il suffit de mettre 30 ml. Donc c'est à peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe. C'est mieux d'acheter de l'aloe vera bio. Vous pouvez en trouver donc dans tous les supermarchés qui vendent du bio. Ou même au centre EMSA. Là-dessus, vous pouvez ajouter, ça va être l'alcool en premier, donc 15 ml, donc une bonne cuillère à soupe. Et ensuite, pour terminer, l'huile végétale, donc ça c'est vraiment une cuillère à café. C'est vraiment pour adoucir les mains, pour pas que le gel soit trop agressif. Hop, vous allez remuer le tout avec un fouet. Donc vous devriez vraiment avoir une texture qui soit, c'est vraiment du gel, c'est un peu plus liquide que celui que vous pouvez trouver, que celui de l'aloe vera, mais avec l'huile ça va vraiment bien mélanger. Et une fois que vous avez remué le tout pendant 1 à 2 minutes, vous pouvez le verser dans un petit récipient. Le mieux c'est d'utiliser du verre. Et voilà. Et là, donc, vous n'avez plus qu'à vous appliquer quelques gouttes suffiront sur la main. Vous frottez. Ça sent super bon et en plus c'est doux pour les mains grâce à l'huile de sésame en fait. Enfin les huiles végétales douces que vous allez pouvoir utiliser. Ça vous laisse pas les mains rêches, vraiment, c'est vraiment très doux pour les mains. Et vous pouvez, voilà, tout le monde peut l'utiliser, les enfants, les adultes. Vous pouvez en faire autant que vous voulez et c'est en plus, voilà, c'est économique et tout est naturel. Voilà.